Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, un livre peu commun, un livre de cuisine que je vous présente, un livre témoin de la situation de nos mers et océans, et je prendrai un moment pour vous parler de ce sujet puisqu'il est développé dans ce livre. Et c'est un livre humaniste, un livre pour la paix entre humains et autres espèces animales marines. Il s'agit des recettes de Sea Shepherd France. Édition Mango, première édition, septembre 2022, imprimé en Slovénie. Voilà le livre. Voilà. Il est extrêmement... il pèse. Hein. Il pèse 1,2 kg et il mesure 21 cm et demi sur 27 cm et demi. Donc c'est un assez grand livre, hein. Vous voyez ma tête, voilà. Et en épaisseur, il fait 2 cm,8 voilà, presque 3 cm. Donc c'est un livre, on l'a bien en main, voilà. Donc, avant de passer à la période serial killer que la plupart des humains sur cette planète sont, n'est-ce pas, hein? La fameuse période de Noël, hein? Joyeux Noël, joyeux, comment dire, rituel donc de destruction, n'est-ce pas, du vivant. Les foie gras, les chapons, hein, les coqs castrés, les cailles, les canards, les bébés moutons, les œufs de poisson, etc., etc. Donc, voici ce livre pour un nouvel équilibre. Et donc, c'est parti. Voilà, donc un livre avec des caractères en filigrane, c'est très très beau. Avec un dessin type BD et puis une proue de bateau là, voilà, la tranche, voilà la tranche et le dos, voilà. Et je vous laisse regarder. Alors, je vais commencer par le début quand même, voilà. Donc, un joli papier bleu, hein, bleu marin. Là, cuisiner, protéger, agir. Voilà. Alors, vous avez un sommaire très bien fait. Et en fait, parmi les recettes, il y a des témoignages. On verra ça. Voilà. Donc voilà, le capitaine Paul Watson, il parle donc d'une anecdote où ils sont au restaurant en Bourgogne et en fait il a été inspiré pour le lancement de ce projet de livre de cuisine. Il rencontre un grand chef cuisinier bourguignon, Marc Menot, à Vézelay, et ils se disent justement sensibles à la cuisine végétale qui... et de plus en plus, qui évolue sans arrêt en fait, et qui est très créative en fait. Et donc ça inspire beaucoup de chefs cuisiniers traditionnels. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Et donc il parle de l'importance de la cuisine sur les navires. Parce qu'il faut savoir que sur ces navires où l'engagement donc... comment dire, les actes sont très physiques, donc il faut une cuisine qui aide les gens à se retrouver, c'est jubilatoire la cuisine sur un bateau, c'est hyper important, ça remonte le moral des troupes. Donc voilà. C'est la deuxième position la plus importante après le capitaine, le cuisinier, sur un navire. Vous voyez, c'est vraiment très important. Voilà. Parce qu'on est quand même sur un espace, on va dire, clos, mais sur mer. Clos, pas vraiment, parce qu'on a un contact avec les éléments, mais enfin, voilà, on est loin de la terre, quoi.
Alors, je passe à la suivante. Alors, voilà la préface. Donc, continue avec Lamia Essemlali, qui est la présidente et le porte-parole de Sea Shepherd France. Vous avez une très très belle... il y a une vidéo qui s'appelle Pirates ou Sauveteurs des mers, créée par Hugo Dutatou, présentée par Hugo Dutatou, le 4 août 2019. Ça date un peu, mais je trouve que le sujet est bien traité parce que justement on présente un peu tout ce qui est controversé par rapport aux gens qui sont pas d'accord. Enfin, les gens qui sont un peu, on va dire, pas très positifs par rapport à ce qui se passe avec cet engagement. Voilà. Donc, c'est une chaîne d'enquête brute sur YouTube. Et donc, parce qu'ils ont mis à néant des bateaux, on les a traités de pirates. Vous voyez? Eh ben, ils ont dit, ben, tant mieux, on est traité de pirates, et ben, tant mieux, on va être des pirates de compassion au service de la vie marine. Et donc, et on va s'opposer aux pirates, on s'oppose aux pirates braconniers qui détruisent la vie, nous on est des pirates de compassion. Voilà. Donc, le logo, vous avez un très joli logo qu'elle montre à 6 minutes 38 de vidéo. Elle explique le logo. Alors, le logo de Sea Shepherd, d'ailleurs, on le voit, il est sur toutes les pages, là. Vous voyez, en bas, quand on voit sur la tranche, tout ça, ça a la trace du logo imprimé. Voilà. Donc, c'est vraiment l'estampillage, vous voyez. On marque sa trace, on emprunte, on donne une empreinte. Et cette empreinte est très importante, puisque qu'est-ce que c'est qu'elle veut dire? Les os humains, en fait, sont remplacés par le trident de Neptune. Je vous signale que Neptune, c'est la planète de la compassion au niveau symbolique en astrologie par excellence et du don de soi. Et ensuite, on a le bâton de berger. Hein, ce sont Shepherd, ça veut dire berger. Hein, c'est les bergers de la mer. C'est-à-dire ce sont des gardiens. Et dans le crâne, eh bien, il y a un cachalot et un dauphin dessinés comme un yin-yang, voyez, donc ça représente l'équilibre de la vie marine. C'est un cercle sans fin. Mais apparemment, les humains, ils ont détruit ce cercle. Alors, vous avez vu là, il y a une citation pardon, de Léonard de Vinci qui dit « J'ai très tôt renoncé à la viande et un jour viendra où les hommes tels que moi proscriront le meurtre des animaux comme ils proscrivent aujourd'hui le meurtre de leurs semblables. » Léonard de Vinci. Ben voilà, hein, ça remonte à plusieurs siècles. Hein, il y avait déjà des gens assez éveillés à cette époque-là. Hein. On n'avait pas fait de boucherie comme on fait maintenant. Hein. Voilà, donc il y a des photos. Voilà, qu'est-ce qu'on mange? Introduction. Voilà, ça c'est la question centrale dans les opérations quotidiennes sur le bateau. Hein. Et elle replace encore l'importance de la cuisine, évidemment, le goût de la surprise et du côté festif, donc des repas, quoi. Hein. Voilà. On revigorer le moral des troupes. Voilà. Donc là, on est donc sur l'explication de l'engagement. Hein. Voilà, tout ce qui se passe, hein, ce qui se passe sur cette planète. Je vais vous en parler plus tard avec un personnage qui est présenté dans le livre qui est important. Voilà, alors oui, je voulais parler aussi, c'est un petit aparté, mais je vais en parler par rapport à Paul Watson. Donc par rapport à Paul Watson, il y a une dame qui s'appelle Natacha Calestrémé, qui est thérapeute, journaliste animalière, journaliste scientifique, écrivaine, quoi d'autre? Parce que là on a des casquettes.
et qui est la femme de Stéphane Alix. Donc c'est pas rien, hein, ce sont des journalistes, reporters qui ont marqué, qui ont mis leurs traces hein, dans la, comment dire, dans la tradition, la culture française. Et donc Stéphane Alix était reporter de guerre, hein, et il est pas mal interviewé d'ailleurs sur des domaines qu'on dit un peu paranormaux, tout ce qui touche à la mort, l'après-mort. Enfin, vous voyez, c'est très intéressant ce qui se raconte dans les interviews. Et donc, Natacha, sa femme, elle parle dans une vidéo des héros cachés dans le ventre des bateaux. C'est le titre. Les héros cachés dans le ventre des bateaux, qui date du 25 janvier 2021. Alors, c'est une journaliste donc animalière. Je vous signale que c'était une des premières journalistes à avoir accompagné le commandant Cousteau dans ses missions. Là, ça remonte à loin. Hein. Mais le commandant Cousteau, justement, il a tracé la voie d'une ouverture de la connaissance de ce qui se passait dans le monde marin, justement. Moi, j'étais toute petite, hein, j'avais, je sais pas, 11-12 ans à l'époque, hein, c'était les années 70. Et bien plus tard, donc, cette Natacha, en 99, elle crée une série doc nommée Les héros de la nature, et elle donne la parole aux hommes et femmes qui sauvent des espèces en voie de disparition. Et donc, elle commence la série avec qui? Avec Paul Watson, canadien, qui crée une fondation Sea Shepherd Conservation, et grâce à l'argent récolté, il achète des gros bateaux pour attaquer les baleiniers à quai, pour qu'il n'y ait aucune victime. Voilà. Donc, en 99, Natacha, elle a 33 ans. Son anglais, il est pitoyable et elle raconte comment elle est rentrée en contact malgré tous les barrages qui étaient à l'époque pour pouvoir contacter Paul Watson. C'était impossible, on ne pouvait pas avoir d'interview, c'était impossible. Et on faisait tous les interviews et là, elle a eu le coup de la chance de la débutante, vraiment. Et elle raconte comment ça se passe. Donc le 6 juillet 2000, elle se retrouve embarquée au nord de l'Écosse, à bord de l'océan Warrior, donc le navire. C'est un brise-glace, pour être plus précis, qui a pour mission d'empêcher le Grind. Donc, brise-glace de Sea Shepherd, dirigé par le capitaine Watson. Eh bien, là, le Grind, alors je vous laisse voir justement cet article qui traite du Grind. Qu'est-ce que c'est le Grind? C'est un acte qui est hyper tragique, qui concerne les îles Féroé. Et donc, les îles Féroé, ils ont un statut... alors, les îles, je crois que c'est... Bon, on y revient. Cours de géographie. Donc j'ai fait une capture de carte. Hein. En fait, c'est paumé au milieu de l'Atlantique Nord. Et donc, quand vous regardez la carte, à gauche vous avez l'Islande, là. À droite vous avez le Danemark, Suède, tout ça. Et en dessous vous avez le nord de l'Écosse. Et les îles Féroé, elles sont pile au milieu, quoi. Et il y a 18 îles qui sont absolument, mais les paysages sont, waouh, c'est viking quoi, on est chez les vikings là. Hein. Donc je vous invite à aller regarder les vidéos qu'il y a sur les îles Féroé, hors comment on appelle ça, sujet sur la pêche, hein, c'est-à-dire là ce sont des voyageurs. Vous allez voir les falaises qu'il y a, il y a des falaises, il y a carrément des couloirs, ils sont comme ça. Avec des falaises qui font, je sais pas, des mètres de haut, quoi, des mètres et des mètres de haut. C'est très curieux comme paysage, c'est magnifique, il y a des cascades, enfin bon, voilà. Et donc, elle se retrouve donc, je reprends donc l'histoire de Natacha Calestrémé, elle se retrouve là-bas. Alors, la mission, le Grind, c'est cette tradition, vous regarderez sur National Geographic, il y a un très bon dossier là-dessus. Qui date donc du 26 septembre 2021 et la tradition du Grind remise en question, voilà. Alors 2043, c'est le chiffre qui apparaît en tête de texte, c'est le nombre d'animaux
marins tués aux îles Féroé en 2021. Donc en 2022, je pense que ça s'est pas arrêté. Hein. Et depuis 1580, ça existe. Mais en 1580, eh bien, on la pratiquait pas de la même façon, cette pêche, n'est-ce pas? Enfin, cette pêche qui n'en est pas une d'ailleurs. Les circonstances étaient déjà différentes. Bon. Alors, les globicéphales, qui sont ces grands requins à flanc blanc et noir sur le dessus, sont magnifiques. Hein. Ils viennent chercher les calamars. Voilà. Et donc, les Féroïens, donc ça dure 3 mois, hein, c'est-à-dire c'est une période de chasse, quoi. Hein. Les Féroïens les tuent à coups de lances. Enfin, vous verrez, ils ont des lances. Et il y a un brise de glace de 42 mètres, donc qui contient une cinquantaine de personnes avec des gilets pare-balles pour empêcher ça. Et donc sur ce bateau se trouve donc Natasha. Ce bateau donc dirigé par le capitaine Paul Watson. Donc il y avait toute une idée de psychose sur le bateau, un sous-marin qui les coulerait, tout ça. Parce que les gars sur Féroé, ils blaguent pas. Hein. Ils sont assez, comment dire, grégaires, quoi. Il y a un escortage de baleines quand ils approchent des îles avec leurs petits pendant 20 minutes. Et c'est un moment magique, elle parle de ça. Après, elle va parler du capitaine Watson. Et là, vous verrez... il y a une histoire de deuil familial et c'est magnifique ce qu'elle raconte. Et puis elle parle aussi de 2 volontaires particuliers, Linda qui est américaine, qui est chef mécano sur le bateau carrément, hein, qui s'occupe du moteur, cabine, et elle partage sa cabine avec Natasha, voilà, elle s'occupe du moteur. À 38 minutes, sortez les mouchoirs. Parce qu'elle parle de Roger, un Norvégien qui, à 40 minutes, vraiment sortait les mouchoirs, qui fait toutes les tâches ingrates sur le bateau, qui répare en fait le choix d'un père qui n'a jamais pu changer de métier. Et je vous laisse découvrir de quoi il en retourne. Et de là, donc Natasha parle du protocole 7 qui libère les fardeaux de nos parents. Et oui, parce que Natasha a fait un best-seller qui s'appelle La clé de votre énergie, qui est sorti juste avant le Covid, enfin juste avant le confinement du Covid, pour être précis, et qui a fait un succès, mais national. Et même les thérapeutes et les médecins ont acheté ce livre tellement il est efficace pour aider les gens sur leurs problématiques de souffrance qui se répètent dans les familles, de maladies, toutes sortes d'événements et de troubles dans le corps qui se répercutent comme ça dans nos corps et qu'on peut soigner. Et c'est génial ce qu'elle a fait comme travail de découverte, étant journaliste elle-même scientifique. Elle avait donc déjà expérimenté tout ça et elle en a fait un livre. Voilà. Donc, on passe à la suite du livre.